Ok les gars, Noël approche à grands pas. Et pour fêter ça les gars, je vais vous offrir un petit tuto miniature. Je vais vraiment essayer de tout vous expliquer, que ce soit l'étape Blender ou encore celle de Photoshop. Donc juste avant qu'on parte sur Blender, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton like et à mettre le code créateur ReonYT dans la boutique, ça fait extrêmement plaisir. Et sur ce, on est parti. Ok donc les gars, du coup on se retrouve sur mon Blender Octane. Donc dans un premier temps, je vais me mettre en vue caméra, je vais appuyer sur N, je vais me mettre en caméra to view, hop, et je vais du coup me décaler avec la caméra à peu près du coup où je veux mettre la tête du personnage. Voilà, ça me paraît pas mal. Là comme on peut le voir, il y a vraiment beaucoup de flou, du coup je vais aller dans les paramètres de la caméra, je vais descendre jusqu'à avoir l'aperçu, je vais désactiver l'autofocus, je vais désactiver ça et je vais ajuster par moi-même pour voir à partir de quand c'est visible. Voilà, ça me paraît pas mal. Du coup, pour commencer, moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours regarder les yeux à mon personnage. Sauf que moi, l'œil de mon perso, il a un petit bug. Comme vous voyez, si je bouge l'œil, et bah, il y a tout qui bouge de l'œil, genre les deux paupières. Du coup, pour enlever ce bug, il faut que je me mette en edit mode. En ayant sélectionné un des rigs, je prends le rig en haut d'une des paupières. Je supprime Parent Eyes et je mets la tête. Et je fais ça du coup pour les 4 ici et on se retrouve juste après. Ok, donc je viens de finir la manip et comme vous pouvez le voir, du coup si je bouge le rig de l'œil, il y a seulement du coup l'œil qui bouge et pas les paupières. Du coup c'est ce qu'on cherchait. Donc du coup ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va mettre le rig des yeux en direction de la caméra. Donc du coup ouais, ce que vous faites, pardon, j'ai oublié d'expliquer, vous sélectionnez le rig de l'œil, vous allez ici là, vous allez dans ajouter une contrainte, vous mettez celui-là, vous allez dans target et vous sélectionnez la caméra et voilà, du coup ça regarde la caméra. Du coup en premier temps on va faire l'expression faciale. Du coup on va sélectionner les 3 rigs des sourcils, on va les monter, ensuite on va remonter que celui du milieu, on va monter les 2 paupières ici, hop là, faire une tête un peu comme ça, un peu choquée. On va ensuite ouvrir la bouche avec le rig de la mâchoire, comme ça. Le problème, c'est que regardez, elle a un peu une boule de con. Du coup, pour régler ce problème, on va prendre les rigs des côtés, là, ici, et on va les rapprocher pour que la bouche soit un peu plus en mode choquée, genre petite. On va remonter un peu les dents parce que c'est pas super joli. On va baisser la langue et on va remonter surtout les sourcils. Voilà, une fois que mon expression faciale elle est faite, on va s'attaquer à la pose. Donc du coup, petite technique pour que vos renders ils paraissent un peu plus dynamiques. Moi pour mon skin par exemple, en gros on va dire qu'il y a 4 rigs pour la colonne vertébrale. Du coup je vais sélectionner pour moi les 3 ici. Je vais les mettre en arrière. Assurez-vous de bien être en origine individuelle et d'être en local. Moi par exemple, je viens de me rendre compte que je l'étais pas, donc je vais me le mettre direct. Et du coup, vous allez mettre les rigs vers l'arrière comme ça. Et ensuite, vous allez sélectionner les 3 duos en oubliant celui-là. Et vous allez les mettre vers l'avant pour donner cet effet un peu de corps vers l'avant. Là, du coup, par la suite, la tête, elle a un peu trop été baissée. Du coup, on va prendre le rig de la tête et on va essayer de faire un truc limite un peu plus dynamique. Je sais pas, on va essayer de faire un truc pas mal, genre vraiment qui regarde bien la personne. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer à la pose du bras. Donc du coup, dans un premier temps, on va s'occuper de l'épaule. On va monter l'épaule comme ça. Et ensuite, on va monter le bras comme ça. Voilà. Faut toujours un peu genre d'abord bouger l'épaule pour ensuite bouger le bras. Si vous galérez à faire une pose, n'hésitez pas du coup ouais, vraiment à la faire IRL. Vous allez moins galérer. Je viens de penser à un truc, mais normalement, si je fais une pose comme ça, mon skin il devrait beaucoup plus être de tech. Donc voilà, on va le mettre un peu plus comme ça. Ce sera beaucoup plus simple déjà. On va s'attaquer à la pose du poignet. Donc là, vous voyez par exemple, c'est un peu chiant pour se rapprocher parce que ça ralentit de plus en plus jusqu'à littéralement nous bloquer. Quand vous êtes comme ça, vous allez dans View et vous allez dans Frame Selected et voilà, vous êtes vraiment focalisé sur le rig que vous avez sélectionné. Du coup, je vais bidouiller le poignet. Donc je vais plier tous les rigs du poignet sauf l'index pour le faire pointer du doigt le logo. Là comme vous pouvez le voir, le flou il est vraiment trop puissant, genre on voit pas assez le bras qui pointe quelque chose. Du coup on va baisser l'aperçu, cette fois-ci pas le focus distance mais l'aperçu. Voilà, vous la baissez jusqu'à avoir un truc qui vous plaît, moi ça me paraît pas mal. Je vais encore un peu pencher plus mon skin
vers là parce que genre vraiment le bras est trop loin. Donc ça va mal rendre si je fais pas ça. Voilà, là on a vraiment un truc pas mal qui va bien pointer le logo comme il faut. Ensuite du coup on va s'occuper de la pose de ce bras. Du coup on avait dit qu'on allait lui faire mettre la tête sur... Enfin la main sur la tête pardon. Un peu en mode choqué. Donc je vais essayer de faire ça un peu à l'improviste. Mais si on est logique, c'est un peu un truc comme ça. Et genre on relève un peu ça. On a l'épaule qui se lève. C'est un peu un truc comme ça. Et on a le coude qui part un peu plus comme ça. Et là on bidouillera. Je viens d'avoir une petite idée pour le background. Ça peut être stylé de genre prendre en capture d'écran juste genre le Blender. Donc voilà, j'aime plutôt bien la pose en vrai, ça va, ça fait un petit truc sympa. Je bidouille un peu genre les paupières, je préfère comme ça. Là les gars, il y a juste un seul truc par contre qui me dérange, c'est vraiment le fond. Du coup les gars, je vais vous apprendre à faire un beau fond pour Omiya. Donc vous allez en Battle Royale, vous ne mettez pas en classé, vous lancez. Moi je vais mettre une clé personnalisée parce que c'est toujours plus pratique. Donc voilà, vous lancez votre game et vous allez essayer de trouver un endroit que vous jugez pas mal pour votre miniature. Donc en vrai, je pense qu'on va prendre cet endroit là un peu. Du coup, une fois que vous savez l'endroit que vous aimez bien, vous retournez au salon. Vous allez dans les rediffusions, vous la lancez et vous allez aller à l'endroit que vous aimez bien. Vous mettez l'angle vraiment au maximum. Du coup, pour faire ça, vous faites L1 vraiment parce que sinon, si vous faites R1, ça fait ça. Et nous, on veut vraiment un grand angle. Vous allez juste dans les paramètres un peu avant de prendre votre photo. Vous allez dans environnement et voilà, il est déjà mis donc c'est parfait. Et l'angle, vous pouvez modifier l'angle de la lumière. Donc en vrai, moi, je veux bien un truc un peu comme ça là, c'est pas mal. Vous appuyez sur H pour enlever toutes les ATH. Hop, vous prenez en capture d'écran votre image et vous l'enregistrez. Donc ouais, voilà les gars, j'ai mis le fond. En vrai, ça passe plutôt bien, j'aime bien, ça va. Donc une fois que ça vous plaît plutôt bien, vous faites F12 pour activer le rendu et on va s'attaquer à la partie Photoshop. Ok, donc du coup, les gars, on se retrouve sur Photoshop. Du coup, dans un premier temps, je vais activer ma CC. Du coup, ça fait une petite modification, comme vous pouvez le voir, des couleurs. Et juste les gars, si vous me demandez pourquoi je mets pas la CC Susano, c'est juste que j'ai fait une CC vraiment genre personnalisée pour mon skin. Et c'est pour ça qu'elle est deux, parce qu'en gros, la mienne, c'est quasiment celle du Susano, à 2-3 paramètres différents. Donc dans un premier temps, moi, il y a un truc qui me dérange. Ou peut-être que vous n'allez pas le voir, ou que sur votre résultat, ça va pas vous faire ça. Mais mon skin, il est pas assez éclairé. Ça m'énerve un peu. Du coup, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais le dupliquer avec CTRL-J. Et je vais sélectionner un sujet. Et je vais appuyer sur la petite icône ici. Du coup, ça va faire qu'il y a que le skin qui a été sélectionné. Je vais un peu genre modifier ça. Donc pour faire ça, vous allez sur, je sais pas comment expliquer ça, le masque, voilà. Et vous mettez le pinceau noir pour enlever et le pinceau blanc pour rajouter. Ok, donc du coup, on a bien découpé notre skin. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va du coup augmenter les lights seulement sur le personnage. Du coup, on va activer un caméra raw. Pour faire ça, vous faites Shift CTRL A et ça vous ouvre normalement ce menu. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter l'exposition quand même pas mal, à peu près à 30. On va un peu augmenter le contraste. Là, ça me paraît beaucoup plus éclairé quand même. Et du coup, les gars, on passe de du coup ça à ça. Donc vous voyez quand même que c'est bien plus éclairé et que je trouve ça bien plus joli. Donc voilà, du coup là, les gars, vous avez vraiment votre render qui est plutôt bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le logo Blender. Donc voilà, j'ai mon petit logo qui est juste là. Est-ce qu'il est bien? On va le faire en vrai. Et je pense qu'en fait, finalement, la photo qu'on a prise tout à l'heure dans notre Blender, elle va nous être utile. Voilà, et je pense qu'on va essayer de faire un truc un peu en mode genre comme ça, un peu comme ça là. Donc dans un premier temps, on va ajouter une perspective. On va du coup faire clic droit et on va faire perspective. Et on va faire comme ça, un peu genre vers la gauche pour le monter. Vous faites une diagonale vers la gauche et ça va faire ça. Et on va essayer de faire du coup pareil pour le logo. Ok, donc là c'est pas mal. On va juste ajouter du coup un petit effet de flou à notre image ici. Donc vous allez sélectionner votre calque, vous allez aller dans filtre, flou et vous allez aller dans flou gaussien. Hop là, voilà, c'est pas mal. Dans tous les cas, vous pourrez le modifier si vous avez besoin un peu de le retoucher, pardon. Hop là, et maintenant on va s'attaquer vraiment au logo Blender. On va essayer de faire un truc sympa. Du coup, on va ajouter du contour et du biseautage et estampage et on va essayer de bidouiller un peu un petit truc. Ça peut être sympa de faire un truc un peu comme ça. On va modifier les couleurs juste, on va mettre un peu du orange un peu foncé comme ça, c'est pas mal. Et là déjà on a un truc plutôt pas mal.
mal. On va juste augmenter l'opacité d'ici pour avoir des belles lumières ici en jaune. Laisser le contour comme ça, c'est parfait. Et voilà. Donc déjà, il rend un peu mieux que sans l'effet, hein, je vous avoue. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un calque au-dessus. On va prendre notre petit pinceau. Hop, on va mettre la dureté à 0 et on va mettre à peu près le pinceau comme ça. On va se mettre en densité linéaire ajout. On va prendre la couleur un peu orange comme ça, un peu genre clair. On va sélectionner un orange bien qui pète. Et on va mettre un petit coup comme ça. Là, c'est pas mal. Et on va baisser le fond. Voilà. Finalement, je vais en mettre qu'un seul coup. Je suis en train de me rendre compte, c'est un peu mieux. Et là, c'est déjà mieux. On va par contre ajouter un peu d'ombre à notre petit logo Blender. Je suis en train de voir qu'on l'a toujours pas fait. Voilà. Là, c'est un peu mieux déjà. On va faire pareil pour notre petite image juste ici, voilà. Et vous savez quoi, en vrai on va rajouter ça pour vous apprendre 2-3 trucs, même si dans la beauté de la Minia ce sera pas forcément beau, mais peut-être que la Minia sera un peu plus compréhensive si je rajoute ça. Et on va rajouter tout simplement un petit titre, du coup on va écrire tuto, oula pas comme ça du coup, tuto miniature. Voilà. Donc déjà, pour commencer, on va modifier la police. Donc du coup, vous allez chercher Burbank et on va prendre celle-là. C'est du coup les polices de Fortnite pour ceux qui savent pas. Et là, on va se rendre dans les paramètres et on va ajouter beaucoup d'options, à commencer par l'incrustation en dégradé. Donc du coup, assurez-vous bien de mettre en normal ici, sinon ça va faire le truc qu'il y avait avant là, un peu bizarre. Et vous allez mettre les couleurs, à peu près on va mettre genre un peu en orange, genre comme ça pour commencer. Et là on va mettre un jaune un peu comme ça, genre un peu plus qui tourne vers l'orange, voilà, un peu comme ça. On va mettre l'angle bien à 90 degrés, donc tapez-le pour que ce soit vraiment parfait. Juste moi je me suis trompé, donc si vous avez coché, vous décochez, et si vous avez décoché, vous cochez, parce que c'est mieux que le orange soit en bas pour les miniatures. Voilà, c'est je vous un petit conseil. L'échelle, je vais essayer de faire un truc pas mal. On va se mettre un peu comme ça, voilà, 90 à peu près, c'est pas mal. On va mettre la méthode en linéaire, histoire que ce soit plutôt joli. On va ajouter un petit contour blanc, voilà, qu'on va mettre en normal juste ici. On va baisser le truc, quoique on va le mettre en noir, je suis en train de me dire que ce sera beaucoup mieux. Ensuite vous allez ajouter du coup un biseautage et un contour. Du coup on va se rendre dans le biseautage. Donc voilà, là vous avez un truc plutôt pas mal. Là je vais mettre une petite lueur externe, voilà. On va la mettre de la couleur du coup de notre texte, donc c'est un peu jaune orangé. Ok, donc c'est pas mal. On va rajouter des petites lights pour derrière le skin. Donc on va prendre du coup la couleur blanche, on va prendre le petit pinceau, on va mettre la dureté à 0, vous mettez un petit calque derrière votre skin, hop, vous faites 2 petits points, c'est pas mal, on baisse un peu l'opacité, et voilà. On va en ajouter aussi derrière le petit truc Blender juste là, ça pourrait être sympa je pense. Et puis voilà finalement, du coup là quand vous êtes plutôt content de votre compo, ce que vous faites c'est que vous allez dans le calque le plus haut de votre projet, vous faites Shift, Ctrl, Alt, E, ça vous crée un calque de tout ce que vous avez fait, vous mettez convertir en objet dynamique, voilà, et vous faites Shift, Ctrl, A. Et là, vous êtes dans le caméra raw. Donc voilà, après là, j'ai pas donné tous les secrets dès le début. Si ça vous intéresse vraiment d'avoir d'autres vidéos sur le graphisme, que ce soit plus simple, genre comment j'ai importé mes skins, comment faire une petite Lightroom pour commencer, des trucs un peu comme ça. En vrai, pourquoi pas, mais il faudra me le demander en commentaire. Et du coup, je vais faire le caméra raw et on se retrouve juste après. Ok, donc voilà, j'ai fini le petit caméra raw. Bon, c'est pas le meilleur que j'ai pu faire. C'était un peu la galère, je vous avoue, les couleurs, il y avait trop de violet, il y avait du bleu, il y avait de toutes les couleurs, c'était la galère. Donc bon voilà, ça vous permet de comprendre l'utilité d'un petit caméra raw, voilà, ça change pas mal les lights, c'est plutôt sympa. Bref, sur ce les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'apprendre 2-3 trucs en plus sur le graphisme dans Fortnite. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Réon, ciao ciao.